Machiavellianist, Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est officiel, Neymar ne veut plus porter le maillot du PSG, il ne devrait pas jouer contre Nîmes. Donc premièrement, il ne veut plus jouer et c'est Leonardo qui a pris la décision aussi de ne pas l'aligner dimanche. Donc Paris fait tout pour le vendre, le joueur veut rejoindre le Barça et Leonardo discute avec l'agent de Dybala, l'Argentin veut rejoindre Paris. Donc on va voir tout ça avec vous, on a eu des infos. Donc Neymar, objectif Barcelone, donc là on est au courant. Donc le Paris Saint-Germain reçoit Nîmes ce dimanche soir au Parc des Princes pour le compte de la première journée de Ligue 1. Une rencontre à laquelle ne devrait pas participer Neymar selon les informations. Neymar veut toujours le Barça, mais le Real Madrid est toujours à l'affût. Le feuilleton Neymar repart de plus belle à l'approche du premier match de Ligue 1 du PSG face à Nîmes. Le Brésilien n'en démord pas, il ne veut plus porter le maillot de le club de la capitale. Il ne devrait donc pas être présent sur la feuille de match contre les Crocodiles. En cas de départ, le joueur privilégie toujours le FC Barcelone, club qu'il connaît bien, et où ses amis Luis Suarez et Lionel Messi évoluent cependant. Face aux négociations compliquées entre le PSG et le club catalan, le Real Madrid est toujours à l'affût. Florentino Pérez adore le profil de Neymar, comme on vous l'a dit dans les précédentes vidéos, et n'a jamais caché son désir de le voir un jour porter la tunique madrilène, avant son transfert au Barça. Le président de la Casablanca avait fait tout son possible pour le faire venir. Pérez entretient d'ailleurs de bonnes relations avec le père de Neymar. Aujourd'hui, son désir est resté intact, surtout après l'échec de Paul Pogba du côté de Manchester United. Seulement, il y a un gros hic, Zinedine Zidane n'en veut pas. Le coach français n'est pas fan du Brésilien et de tout ce qui peut graviter autour de lui. Donc Zinedine Zidane souhaite l'équilibre et selon lui, Neymar représente l'inverse. Donc à noter que Pini Zahavi pourrait aussi faire jouer le Real Madrid pour faire bouger le FC Barcelone. Une chose est sûre, Neymar veut partir et le PSG fait tout pour le vendre. Ces dernières heures, l'attaquant n'apparaît même plus dans les images communiquées par le club. Donc c'est officiel. Le problème, c'est que qui va payer pour ce transfert? Parce que le PSG n'a pas l'intention de brader son joueur, qui a été acheté 222 millions d'euros. Donc c'est ça le problème. C'est comment ils vont faire. Là, faut m'expliquer. Il faut m'expliquer. Donc c'est ça le problème. Comment ils vont s'arranger pour payer le transfert? C'est pour ça que je dis toujours qu'il va rester à Paris, parce que même s'il veut pas jouer, même s'il veut pas porter le maillot du PSG ou il veut plus le porter, comment tu fais? Moi je veux bien, mais comment tu fais? Voilà, faut m'expliquer. Comment tu fais pour acheter le transfert? Barça ils peuvent pas, le Real ils peuvent pas. Tu vas te retrouver avec des sommes colossales, avec déjà les investissements déjà mis en route. Tu ne peux pas. Donc certes, Neymar, le clan de Neymar fait tout pour partir, le PSG fait tout pour le vendre, mais pour rentrer dans ses clous. Donc Neymar est prêt à tout pour forcer son transfert. Zahavi, lui, il va faire jouer ses réseaux. Il va essayer de se servir du Real Madrid pour que le Barcelone se bouge un petit peu. Donc voilà. Donc Neymar ne voudrait pas jouer avec le PSG. Donc Neymar ne va pas disputer de moindres matchs avec le Paris pour l'instant. Ce souhait serait la conséquence directe de sa volonté de quitter à tout prix le Paris Saint-Germain. Donc le Brésilien a réaffirmé ses envies d'ailleurs et force un peu plus son départ du club parisien et il fait tout. Il demande à Messi, il demande à tout le monde. Donc ça commence à être problématique cette histoire. Et est-ce que ça va pas emprunter dans le vestiaire? Est-ce que le vestiaire ne va pas être touché par ça? Ça, faut être très clair là-dessus. Donc on en revient aussi à Dybala, donc le remplaçant de Neymar. Donc ça, on en reviendra un peu plus tard, excusez-moi, dans la vidéo. Donc maintenant, il faut se demander comment le transfert va être possible. On sait que Paris demande du liquide. Le Barça propose des joueurs. Donc apparemment Paris serait prêt à discuter d'une somme d'argent plus de joueurs si vraiment on rentre dans les clous, mais ce sera pas n'importe quel joueur. Donc pour remplacer Neymar si jamais il part, la Juve veut vendre Dybala, donc le PSG comme on vous l'a dit est en course. Le marché anglais étant terminé, Paolo Dybala ne signera pas en première ligue. Le joueur argentin ne serait pas contre-resté à la Juventus. Tout comme Mauricio Sarri, problème, l'entraîneur italien n'a aucunement son mot à dire. Lors de cette période estivale, cela lui a été bien signifié avant sa venue dans le Piémonte. Les Bianconeri cherchent à vendre Dybala, et leur avis n'est pas près de changer. Donc la vieille dame ne souhaiterait cependant pas renforcer un concurrent en le lâchant en Serie A, comme on vous l'a dit tout à l'heure, donc l'Inter de Milan. Seul un échange avec Mauro Icardi pourrait intéresser le club.
De son côté, Leonardo est toujours en contact permanent avec l'agent de Dybala. L'ancien de Palerme est d'ailleurs chaud à l'idée de rejoindre le PSG en cas de départ. Lui qui est très ami avec Leandro Paredes. Donc les solutions sont donc claires dans ce dossier. Soit Dybala, pour moi, soit Dybala restera à la Juve, soit il sera échangé contre Icardi, ou soit il rejoindra le club de la capitale. Ça paraît évident. Donc cette dernière option est de plus en plus crédible au fil du temps, et Leonardo pourrait trouver les arguments pour le faire venir dans les prochains jours. Donc à noter que qu'il y a un journaliste qui s'appelle Nicolo Chira, parle déjà d'une proposition de contrat faite par le directeur sportif parisien qui s'élèverait à 12 millions d'euros annuels, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Un salaire qui ferait économiser au PSG une partie des émoluments de Neymar, qui sont estimés à plus de 30 millions d'euros par saison, voire 36 même. Donc le montant de la transaction pour Dybala serait entre 60 et 70 millions d'euros. Donc apparemment, Dybala viendrait en cas de départ de Neymar. Sinon, je vois pas l'intérêt. C'est comme si je disais tout à l'heure, comme j'avais dit tout à l'heure, je voyais pas l'intérêt en gardant Neymar, prendre Dybala en plus alors que tu as besoin d'un gardien en priorité numéro 1. Donc voilà les potos. Donc on vous a tout dit. Donc on va se renseigner un petit peu plus pour les négociations. Paris serait peut-être ouvert à quelques joueurs plus une grosse somme d'argent, mais quels joueurs? En sachant que Dembélé ne veut pas venir, Rakitic ne veut pas venir, Semedo, le Barça ne veut pas le vendre. Donc ça va être compliqué. Et seul Coutinho, ça va être compliqué. Donc voilà. On va voir un peu, on va se renseigner. On dit aussi que Neymar a été innocenté dans l'affaire de viol. Donc voilà. On en reparlera aussi un peu. Donc voilà, c'est clair et net. Le PSG et Neymar, le divorce est rompu. Mais malheureusement, il est toujours au Paris Saint-Germain. Et tant que personne ne mettra la somme que Paris demande, ça pose problème. Et je pense qu'ils n'y arriveront pas, le Barça. À moins de trouver une solution vraiment extrême. Je ne vois pas comment les deux parties vont s'en sortir, d'autant plus que le Paris Saint-Germain ne veut pas vendre Neymar au Barça, mais si Barcelone mettait la somme que Paris demande, c'est sûr que Paris sera obligé de le vendre au Barça. S'il demande 300 millions, il faut le vendre. Mais moi, je reste persuadé qu'il va rester au Paris Saint-Germain, parce que je pense que Barcelone ne vous trouvera pas d'accord. Et même Paris veut du cash tout de suite, quoi. Donc même s'il demande un prêt un an plus tard, avec option d'achat obligatoire un an plus tard, je pense pas que Paris fera de cadeau au Barça. Donc voilà les potos, donc si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toute cette histoire, du comportement de Neymar, que Neymar ne veut plus porter le maillot du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est comme ça. Messi, on voit aussi qu'il fait le forcing derrière. Donc on va voir tout ça. Je voulais faire une dédicace à Théo.hd, voilà, qui m'aide des fois à faire les vidéos, qui m'aide à faire les miniatures. Force à toi, big up poto. Théo.hd, je te fais des grosses bises. Et aussi à Joe des fois qui donne des informations sur le Paris Saint-Germain qui m'aide beaucoup. Donc Joe, je te fais un big up aussi. Les potos, on s'abonne, on like, on partage, on commente. Dites-moi ce que vous en pensez de toute cette histoire. Moi je vous souhaite une bonne vidéo et à plus les potos. Tchuss!